C'est la 13e édition du salon VSPAC et nous sommes au Parc des Expositions de Cognac. Je suis avec Jean-Christophe Boulard. Vous êtes l'organisateur de ce salon VSPAC et vous êtes aussi le délégué général d'Atlampac. Atlampac qui organise donc ce salon, c'est ça ? Voilà, exactement. Bonjour à tous. Atlampac est une association qui regroupe les fabricants d'emballages de la région, grande région Nouvelle-Aquitaine. Et localement, on a décidé, il y a maintenant, comme c'est une biennale 25 ans, d'organiser un salon spécialisé sur le packaging des vins et spiritueux, un salon sur le packaging de luxe associé à ces marchés-là. Et pourquoi avoir décidé justement d'organiser ce salon ? Quelle était la genèse de ce projet ? Alors, il y avait une vraie volonté de promouvoir le savoir-faire qui avait été développé pour l'excellence cognac, c'est-à-dire que ce spiritueux-là est quand même le spiritueux le plus valorisé dans le monde. Il se vend environ plus de 150 millions de bouteilles de cognac dans le monde et il y avait donc à l'époque une vraie volonté de diversifier les acteurs du packaging pour les faire connaître dans des secteurs des vins et spiritueux qui pourraient utiliser cette valorisation, cette création de valeur, cette image, cette innovation et ce positionnement luxe que beaucoup d'ailleurs aujourd'hui ont utilisé puisqu'on a cette expérience au bout de la 13e édition de voir beaucoup de maisons dans différents spiritueux qui font ça. Qui sont les gens présents ici sur ce salon ? Quelles sont les entreprises ? Alors nous réunissons là, cette année 120 exposants qui sont des acteurs du packaging, donc ce sont des bouteilles, des bouchons, des étiquettes, des étuis, des systèmes de traçabilité, d'anti-contrefaçon, fonctionnalité des packaging, mais aussi tous les aspects associés à l'environnement et donc aux capacités de réduire les impacts écologiques. Et on a aussi donc des acteurs qui interviennent dans le marketing, dans le design, dans la création, dans la mise en marché. Donc ça, c'est un ensemble en fait de compétences qui permet d'avoir une solution pour mettre en marché n'importe quel nouveau spiritueux. Ou plus largement, c'est un positionnement nouveau du salon dans le domaine des boissons, puisqu'on n'est pas forcément intéressé aujourd'hui exclusivement sur des boissons alcoolisées. On s'adapte aux consommations actuelles et de plus en plus, il y a des demandes pour des belles bouteilles, des beaux packaging dans des boissons non alcoolisées. Alors ce salon se déroule dans un contexte un petit peu particulier pour les maisons de cognac. C'est compliqué économiquement en ce moment ? Le cognac, on va dire, a une baisse d'activité importante par rapport en fait, à une baisse des ventes depuis 2 ans sur les grands marchés internationaux. C'est un produit qui s'exporte à 97% et là il y a des grands marchés internationaux, les États-Unis, la Chine, mais aussi d'autres marchés qui sont en baisse, mais c'était général sur la consommation des spiritueux aussi, puisqu'il y a une baisse de consommation en général dans ce domaine-là au niveau international. Et en effet, ce salon, on est là sur une visibilité un peu plus, on va dire, aboutie de cette capacité à accompagner un nouvel élan, un rebond, par justement la création de nouvelles formulations, de nouveaux packaging, de nouvelles offres pour conquérir de nouveaux marchés, pour sortir finalement un petit peu de cette ornière. Et on voit une dynamique qui va être dans les allées et on souhaite vraiment que toute cette filière travaille ensemble pour accompagner le renouveau de la croissance du cognac. Donc ça ne n'est pas fait ressentir cette crise économique au niveau du salon. Les exposants ont répondu présent, au contraire ? Voilà, les exposants... C'est une vitrine supplémentaire. Exactement. En fait, on sent bien qu'il y a une baisse de volume, mais que c'est solide, je dirais, sur des fondamentaux, que ça ne va pas remonter l'activité en quelques mois, mais que, en fait, en renouvelant l'offre, en accompagnant cette capacité à se diversifier, à redonner de l'attractivité aux produits, il y a nécessairement des possibilités de retrouver des volumes dans d'autres marchés qu'il faut aller chercher évidemment et donc il faut conquérir avec de nouvelles offres. Alors le salon VSPAC, c'est aussi des conférences, des rencontres entre professionnels. Parlez-nous de ces conférences. Alors on a 3 jours de salon et 3 jours de conférences. Les conférences de la première journée sont plutôt associées aux marchés internationaux,
aux aspects, on va dire, de problématiques justement environnementales, aux problématiques d'innovation internationale. La deuxième journée, c'est beaucoup associé à des créations technologiques, des propositions, des savoir-faire et des présentations des entreprises, des exposants, beaucoup. Et la troisième journée est très associée au design, à la consommation et avec un point particulier sur le papier, le matériau. On a voulu teinter cette journée-là à la création par Pierre. Tout au long de ce salon, nous aurons l'occasion de nous retrouver, de retrouver les exposants, les entreprises du Cognaciais. Eh bien, Jean-Christophe Boulard, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Bon salon.